Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet pour lequel j'ai eu beaucoup de questions ou de commentaires et on me demande aujourd'hui de venir en parler avec vous. Donc on va parler d'ancrage aujourd'hui. Suite à ma vidéo sur le walk-in en février dernier et suite aussi à ma vidéo sur l'éveil de la Kundalini, la dernière que je vous ai filmée, il y a beaucoup de gens, que ce soit en privé ou dans les commentaires, qui m'ont demandé comment tu fais pour t'ancrer. Moi, j'ai la difficulté à m'ancrer. Quand j'ai parlé du walk-in, ça a réveillé beaucoup de choses pour beaucoup de personnes parce que beaucoup se sentent pas ancrés et ou n'ont pas aussi beaucoup de mémoire de leur enfance. Et il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question, est-ce que je suis un walk-in parce que je suis absolument pas ancrée à la terre et parce que j'ai des problèmes pour me souvenir de mon enfance, de ce qui s'est passé pour moi quand j'étais plus jeune. Et à la suite de ma vidéo sur l'éveil de la Kundalini, beaucoup de personnes m'ont demandé « Ok, comment la personne a fait pour t'aider à t'ancrer? C'est qui cette personne ?» Alors ce que j'ai envie de répondre en premier temps, il n'y a pas de formule magique pour s'ancrer, ok? Je ne vais pas pouvoir vous dire, désolé, je ne vais pas pouvoir vous dire allez voir telle ou telle personne et vous allez être ancré directement à la terre, ça va être extraordinaire. Oui, il va y avoir des gens qui vont pouvoir être mis sur votre chemin pour vous aider à vous ancrer pendant peut-être un moment précis, comme moi j'avais besoin. Cette personne-là m'a aidé au moment de mon éveil de Kundalini à m'ancrer assez à ce que je sois assez en sécurité, à ce que je sois assez dans mon corps, pour que cette énergie-là se déploie en moi, parce que c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire qu'après j'étais super ancrée et que j'ai rien eu à faire? Non. Au contraire, après j'étais totalement désancrée, surtout avec cette énergie qui pousse vers le haut non-stop. J'étais absolument pas dans mes pieds, dans mes racines, dans mon bassin. Et j'étais pas bien dans mon corps non plus, ok? Donc, il n'y a pas une formule magique pour l'ancrage. Au niveau de l'ancrage, souvent, on va aller focaliser uniquement sur notre ancrage à la terre. Il y a beaucoup de pratiques de méditation, et moi-même je le fais d'ailleurs, où on vous dit venez descendre vos racines dans la terre, venez vous ancrer dans la terre. Oui, ok, mais si vous n'êtes pas ancré dans votre corps, vous aurez beau essayer de descendre vos racines autant que vous voulez, il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi? Parce que l'ancrage, c'est dans le corps. C'est votre véhicule terrestre qui vous sert d'encre ici sur Terre. Okay, c'est comme si je vous disais, c'est comme un bateau, pour qu'il s'ancre, il lui faut une encre. Sinon, ça ne marche pas. Vous, votre encre, c'est votre corps. Donc si vous n'êtes pas déjà dans votre corps, vous aurez beau essayer de vous ancrer à Gaïa, ça ne marchera pas. Okay, donc ça, c'est déjà le premier point super important à comprendre. Arrêtez, ceux qui ont de la misère à s'ancrer, là, arrêtez de focaliser uniquement sur les racines. Parce qu'en fait, vous n'êtes même pas dans l'arbre. Alors, essayez de focaliser sur les racines, ça ne marche pas. Et vous perdez du temps et de l'énergie et vous désespérez parce que ça ne fonctionne pas. Donc l'ancrage, c'est vraiment être dans votre corps et vous incarner dans votre corps. Il y a beaucoup de starseeds ou beaucoup de gens qui ont des mémoires traumatiques d'anciennes vies, de cette vie, qui ont de la difficulté à être dans leur corps parce que vous n'avez pas envie d'être ici sur Terre. Parce qu'à l'intérieur de vous, ça ne veut pas être sur Terre. Parce que c'est trop douloureux d'être sur Terre. Ok? On me dit de vous dire que cette vidéo-là, pour certains d'entre vous, ça va agir un peu comme un soin. Ça le fait souvent avec plein de vidéos, certains le savent et me le disent. Mais je vais vous inviter, si vous avez des émotions qui remontent, s'il y a des choses qui sont là, à juste respirer et laisser sortir, ok? Et à accueillir les camions avec moi. Donc, juste respirer, ok? Certains d'entre vous ne se sentent pas à la maison ici. Et en effet, vous n'êtes pas à la maison ici. Vous n'êtes pas à la maison que vous avez l'habitude. Certains d'entre vous ont passé énormément de temps connectés à la source ou sur d'autres plans, sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies, dans d'autres univers, comme vous voulez. Alors d'être ici, c'est tellement dur parce que c'est pas chez vous et vous le sentez. Le problème qu'on a en tant que starseed, c'est que souvent on veut retourner à la maison. On cherche à retourner à la maison, vraiment. Et que ce soit en méditation, par exemple, au lieu
de venir en méditation en présence dans votre corps. Vous vous mettez en méditation et vous partez. Bye bye. Ou par d'autres pratiques, vous partez. Parce que vous n'avez pas envie d'être là, parce que c'est trop dur pour vous d'être là. Fait que vous essayez de repartir tout le temps, pour dire hey, je sais là que moi là-haut c'est ça, alors j'essaye de fuir. Sauf que le message qu'on veut vous faire passer aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas là pour retourner à la maison, ok? Imaginez une seconde, ok? Essayez de visualiser ça ou d'imaginer ça. Un jour, vous avez entendu « Hello, on a besoin de volontaires pour aller sur Terre, pour aller aider, blablabla ». Vous avez fait « Ouais, moi je vais être volontaire ». Vous n'avez pas fait « Ouais, moi je vais être volontaire pour aller sur Terre, pour passer ma vie à vouloir repartir et à rien faire ici ». Ça, c'est vraiment important que vous le mettiez, que vous l'intégriez dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre mental, dans votre conscience, dites-le comme vous voulez. C'est vraiment important d'intégrer le fait que vous n'êtes pas venu ici pour passer votre vie entière à ne pas vivre parce que vous voulez repartir. Vous n'êtes pas venu ici pour repartir à la maison à la moindre opportunité. Et ça, c'est aussi une erreur qu'on peut faire dans la spiritualité. Parce que dans la spiritualité, on va se dire spiritualité égale méditation. Je me mets en méditation et je fly away, goodbye. J'ai de l'énergie aujourd'hui, je vous préviens. Et que je vais vous faire des blagues. Vous n'êtes pas venu pour ça, ok? Vous n'êtes pas venu pour dire je fuis, je fuis, je fuis. Non, vous êtes venu pour être ici. Vous avez décidé de venir ici. Et il y a beaucoup de starseeds. Et moi aussi, ça va de mieux en mieux. Mais moi aussi, au début de mon éveil, je ne voulais pas être là, et je passais mon temps à essayer de repartir ou de reconnecter. Si je ne pouvais pas partir physiquement, au moins de reconnecter et d'être toujours plugué là-haut, toujours connecté là-haut. Je vais être là-haut, je vais être là-haut, je vais être là-haut. Non, vous êtes venu ici pour être ici. Ce que mes guides disaient à un moment, qui m'a vraiment beaucoup aidé et qui, honnêtement, quand ils me l'ont dit, ça a été... Vous savez, quand vous essayez d'avaler trop de médicaments d'un coup, là, moi je suis une ancienne infirmière, quand les gens essayent d'avaler trop de médicaments d'un coup, ça coince là. Mais ça a vraiment fait ça quand ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, Vénusia, t'es pas venue ici pour rentrer à la maison, là, pour essayer de rentrer à la maison tout le temps. Non, t'es venue ici pour amener la maison avec toi. Et comment t'amènes la maison avec toi? En rentrant dans ton corps. En rentrant dans ton corps. Certains d'entre vous sont des ambassadeurs, ok? Pour la source, pour d'autres peuples galactiques, dites-le comme vous voulez. Elle va pas être juste flyée cette vidéo, je vous préviens. Il va y avoir un peu de flyé et un peu de moins flyé. Vous êtes des ambassadeurs. Et que comment vous faites pour être des ambassadeurs? Pas en étant en lévitation au-dessus de votre corps, en étant dans votre corps. Et en étant dans votre corps, vous créez un portail qui permet à ce que ça passe. Si vous n'êtes pas dans votre corps, vous ne pouvez rien faire. J'étais totalement déconnectée de ma médecine. Ceux qui ont vu mes soins, vous savez que j'ai certaines habilités, on va dire, si je peux le dire ça comme ça. Là. En tout cas, je suis capable de faire passer certaines fréquences, même juste en vous parlant là. Ça, là, j'ai reconnecté à ça il n'y a pas si longtemps. Pourquoi? Parce que j'étais pas dans mon corps. Et j'ai commencé à y reconnecter quand j'ai commencé à rentrer dans mon corps. Pas avant. Avant, j'avais zéro idée de qui j'étais, de ce que je pouvais faire et de ce que je pouvais offrir, de pourquoi j'étais là. Rien du tout. Tant que vous n'allez pas rentrer dans votre corps, vous allez être déconnecté de vos dons. Et vous savez que j'aime pas le dire comme ça, mais de ce que vous êtes capable de transmettre. Tant que vous n'êtes pas dans votre corps, vous n'allez pas être capable de faire ce pourquoi vous êtes venu. Parce que la première étape à amener la lumière sur la Terre, blablabla, la grande mission, être au service de l'humanité, c'est rentrer dans votre corps. Et que si vous n'êtes pas dedans, vous échouez quelque part votre mission. Et je sais que ce mot, il est un peu intense, mais c'est ça. C'est comme si vous partez en vacances et que vous passez toutes vos vacances enfermées dans votre chambre et que vous n'allez jamais découvrir ce qu'il y a à l'extérieur. Vous êtes venu ici pour être ici. Alors, prenez le temps de vivre les émotions que ça vous fait. Prenez le temps de pleurer tout ce que vous avez besoin de pleurer, de hurler tout ce que vous avez besoin de hurler. Prenez le temps de vivre vraiment tout ce que ça vous fait et revenez.
Revenez parce qu'on a besoin de vous ici. Revenez parce que c'est ce que vous êtes venu faire. Arrêtez de fuir. Revenez parce que quand vous allez pouvoir être dans votre corps, vous allez pouvoir... Peux-tu avoir des mots plutôt qu'une image? Désolée, ça passe comme ça. Vous allez pouvoir laisser vraiment, vous laisser rayonner. Si vous n'êtes pas ancré dans votre corps, vous êtes comme un phare qui n'a pas de lumière. Pas très efficace. Descendez dans votre corps et allumez la lumière et diffusez-la. Ok? Ouais. Maintenant, on va passer sur le côté un peu moins flyé. Il n'y a pas juste parce qu'on vient d'une autre planète qu'on n'est pas dans notre corps, ok? Il y a aussi d'autres choses qui font qu'on n'est pas dans notre corps. Oui, il y a ça aussi. Ok. Beaucoup d'entre vous, peut-être, vont dire « Moi, je ne suis pas incarnée dans mon corps parce que j'ai tellement de mémoires de vie parallèles où j'ai tellement vécu de choses horribles que pour moi, revenir sur Terre, c'est dur. Pour moi, me réincarner, encore une fois, c'est dur. » Ok, oui, c'est vrai. Mais parfois, je dois vous faire comme une mise en garde que parfois, on va regarder dans les vies parallèles parce que c'est bien plus facile que de regarder dans cette vie-ci. Ok ? Les blessures que vous avez de vie parallèle, oui, elles existent. J'en ai libéré énormément moi aussi. Je ne peux pas, moi, dire que ça n'existe pas avec tout ce que j'ai libéré au début de mon éveil de blessures de vie antérieure, parallèles. Mais il n'y a pas que ça, ok? Et certains d'entre vous, peut-être, si on me le fait dire, c'est parce que certains d'entre vous, peut-être, utilisent ce truc-là des vies parallèles pour ne pas aller regarder ce qui se passe dans cette vie-ci, parce que c'est trop souffrant cette vie-ci. Fait que vous allez projeter certaines de vos blessures sur vos autres vies. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, ok? De toute façon, vous le savez, là, moi j'ai ma vérité, vous avez votre vérité, tout est parfait. Je ne dis pas que ça n'a pas existé. Je dis simplement que souvent, ce qu'on a vécu dans d'autres vies, ce qu'on a vécu dans d'autres vies, on l'a aussi vécu dans cette vie-là. Moi, j'appelais ça une dose homéopathique. Dans ma vie ici, ce que j'ai vécu, c'est des doses homéopathiques de ce que j'ai vécu dans d'autres vies. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui se disent mais là c'est parce que c'est pas une walk-in, blablabla. Les mémoires de mon corps, ok, les mémoires de mon corps. Mon corps terrestre a plein de mémoires d'autres vies qui est stocké dans mon corps terrestre, que ce soit les miennes, que ce soit pas les miennes. Et dans cette vie ici, j'ai vécu des doses homéopathiques de toutes les mémoires que je porte. Si vous préférez, je peux le dire comme ça, c'est plus facile. Alors, vous pouvez faire le choix, c'est comme ça que ça a été pour moi, de d'abord guérir vos vies parallèles. Peut-être c'est comme ça que ça se passe pour vous aussi. Que d'abord, il y a ces mémoires-là d'autres vies qui se présentent. Et vous guérissez ces mémoires-là. Et vous libérez des émotions, des souffrances de ces mémoires-là. Et ensuite, vous serez prêt pour aller libérer cette vie-ci. Ou peut-être que c'est l'inverse qui se passe. Peut-être que vous commencez par libérer les mémoires de cette vie-ci. Et qu'en faisant ça, finalement, vous n'avez peut-être pas à faire le travail d'aller libérer les mémoires des autres vies. Alors je sais aussi qu'il y a des personnes qui s'inquiètent et qui se disent « ben là c'est parce que moi je ne connecte pas à mes vies antérieures, blablabla ». Peut-être que vous n'en avez pas besoin, ok? Arrêtez de chercher des choses qui ne sont pas là. L'univers va toujours vous apporter ce dont vous avez besoin dans l'ici et maintenant. Si vous ne connectez pas à vos autres vies, peut-être que vous n'en avez pas besoin. Peut-être que vous avez fait un immense travail sur cette vie-ci et que ça suffit pour libérer les émotions stockées d'anciennes vies ou de transgénérationnelles. Ok? Ne vous sentez pas moins qu'un autre parce que vous voyez moins de choses. Absolument pas. Oui. On va parler de pourquoi vous avez du mal à être ancré dans votre corps. Qu'est-ce que c'est que vous pouvez faire pour être
plus ancré dans votre corps. Est-ce que c'est méditer? Est-ce que c'est aller marcher dans la nature? Est-ce que c'est tous les matins vous connecter à vos racines au centre de la terre? Peut-être que pour certains ça suffit. Et peut-être que pour d'autres ça ne fonctionne absolument pas. Parce que c'est bien plus profond que ça. C'est vraiment important en effet de reconnecter à la nature. Ça, qu'est-ce que ça vous aide? Ça vous aide à accepter d'être ici. Pour ceux pour qui c'est extrêmement souffrant d'être incarné sur Terre, le fait de vous connecter au calme, à la nature, aux éléments, aux arbres, à l'eau, d'aller vous mettre devant un feu sacré, de vraiment connecter à la douceur et à la beauté de la Terre, ça vous aide à apaiser cette souffrance d'être ici. Ok? Fait que oui, ça peut être un premier palier, une amorce, qui fait que déjà ça calme un peu à l'intérieur de vous. Connecter aux animaux, certains c'est les animaux. Certains vous connectez à l'innocence. On me dit à l'innocence, à la beauté, à la douceur, à vos sens. Ça vous aide à rentrer dans votre corps et ça apaise le côté souffrance d'être ici. Parce qu'au lieu de mettre votre tête dans les informations et toutes les saloperies qui se passent dans le monde, vous venez... Pour une fois, il n'y a pas de camion. Et ça adoucit, ok? Fait qu'à l'intérieur de vous, déjà, ça s'apaise un peu, ça se pose un peu, ça se calme un peu, ok? Mais c'est pas suffisant. Pour beaucoup, c'est pas suffisant et vous le savez parce que tout ça, vous le faites et ça marche pas. Alors, il y a aussi besoin, pour arriver à être ancré dans votre corps et ensuite sur la terre, de prendre conscience d'un mécanisme qui s'est passé. En fait, je peux même vous le dire, qui s'est passé, ok, pour tous ceux qui ont vraiment de la difficulté à être ici. Ça s'appelle le mécanisme de dissociation. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, là, j'ai commencé mon éveil spirituel. Déjà, j'ai pas demandé à avoir un éveil spirituel, pas consciemment. Et j'avais zéro notion de rien, ok? Fait que là, moi, petit à petit, grâce à mes guides, grâce à des canalisations, grâce à des synchronicités, grâce à des petites phrases par-ci, par-là, j'ai pu, comme vous savez, récupérer des pièces de puzzle. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui aussi. Parce que si je peux être une pièce de puzzle qui vous aide dans ce processus-là, j'ai fait ma job. Je ne sais pas d'où sort ce mouvement. J'ai fait ma job, ok? J'ai fait ma job. La dissociation. C'est à chaque fois que vous avez eu des traumatismes, des choses qui vous a... je trouve pas le mot. Des choses qui vous sont rentrées dedans, des choses qui étaient dures pour vous, des choses qui vous a comme... Dans votre enfance, vous êtes parti de votre corps. Alors, il va y avoir les choses totalement évidentes. Si vous avez eu des violences sexuelles, physiques, des abus, si vous avez eu des violences aussi psychologiques, des cris, des menaces, un environnement pas sécuritaire. Si vous avez eu aussi un environnement où il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, que ce soit avec un proche qui par exemple était très malade, ou vos parents qui s'engueulaient tout le temps quand vous étiez enfant, si vous étiez dans une école où les gens se moquaient de vous, je sais pas, plein de trucs comme ça, ok, vous pouvez, j'ai quelques exemples, vous avez les vôtres. Tout ça là, dans l'enfance, ça a fait que pour survivre en fait, pour vous protéger, vous êtes sorti de votre corps à chaque fois qu'il y avait ces traumatismes. Je vais vous donner un exemple très concret, comme ça vous allez pouvoir mieux peut-être visualiser le truc. Moi j'ai été une enfant qui a été frappée, beaucoup battue. C'est correct, ça me fait encore de l'émotion de dire ça. J'ai été une enfant qui a été battue pendant une très grande partie de mon enfance. Et qu'est-ce que j'ai fait pour survivre? À chaque fois que je me faisais frapper, je suis partie de mon corps. Ma conscience, elle s'est barrée. Elle a décidé de parce que c'était trop dur pour moi. Parce que la souffrance physique, la souffrance émotionnelle, c'était trop pour moi. Et
j'ai été une enfant qui a été battue et qui n'avait pas le droit de montrer que ça faisait mal et que je souffrais. Fait que j'avais pas le droit de pleurer après, j'avais pas le droit de vivre mes émotions en fait. C'était vraiment interdit chez moi. Donc, j'ai dû aussi sortir de mon corps pour me couper de mes émotions après. Donc, il y a eu double truc. Et que peut-être que vous avez subi des violences et que vous avez dissocié à ces moments-là. Vous vous êtes dissocié, vous pouvez vraiment vous visualiser comme votre corps physique et votre... Imaginez-vous votre âme, là, votre esprit, votre conscience, que vous voulez, qui part. Et après, vous revenez. Et ça part, et ça revient, et ça part, et ça revient. Et au plus vous avez subi de traumatismes dans l'enfance, et ça peut être vraiment, c'est pas obligé d'avoir un truc comme vous avez été violé toute votre enfance, oui, ça oui, mais vous pouvez aussi, ça peut juste être que vous n'aviez pas le droit de montrer qui vous étiez, que par exemple, à chaque fois que vous faisiez quelque chose qui était vraiment de votre propre essence, qui était l'appel de votre âme, on vous disait de vous taire. Peut-être qu'à chaque fois que vous parliez, on vous engueulait. Peut-être qu'à chaque fois que vous entendiez vos parents, vous disputez, vous dissociez aussi. C'est pas obligé d'être un gros truc. Ça peut être aussi quelque chose de inaperçu, qui passe inaperçu, de petit. À chaque fois, vous êtes parti. Et vous avez appris à vous construire en partant de votre corps. Vous avez appris que pour être en sécurité, vous aviez besoin de ne pas être dans votre corps. Vous vous êtes construit comme ça. Vous vous êtes protégé comme ça. Ne pas être dans mon corps, c'est ce qui me rend en pleine sécurité. Excusez-moi, j'espère que ça s'entend pas trop. Donc c'est un mécanisme de défense que vous avez intégré comme étant la bonne manière d'être sur Terre. La seule manière peut-être même d'être sur Terre. De ne pas être dans votre corps. Parce que c'est comme ça que c'est le plus sécuritaire pour vous. Et vous avez reproduit ça toute votre vie. Et peut-être que vous n'en avez pas eu conscience. Et peut-être que vous n'en avez toujours pas conscience. Quand j'ai commencé à prendre conscience de ce phénomène-là qui s'était passé pour moi, de dissociation, et d'ailleurs, juste, quand vous dissociez, vous ne vous souvenez pas des événements. Fait que tous ceux d'entre vous qui avaient une très mauvaise mémoire de votre enfance, vous avez dissocié. Beaucoup. Au plus vous n'avez pas de mémoire, au moins vous avez de mémoire, pardon, au plus vous avez dissocié. Okay ? Et que quand vous commencez à prendre conscience de ça, vous vous rendez compte après de à quel point vous dissociez à chaque jour dans votre vie. Parce que c'est devenu votre manière de vivre. Quand j'ai pris conscience de ça, ça a vraiment comme enlevé un voile vraiment fort sur mes yeux. Et j'ai pu regarder un peu dans mes souvenirs, dans ma vie. Et je me suis rendu compte que j'ai dissocié toute ma vie en fait. Mon adolescence, ma vie d'adulte, toute ma vie, jusqu'à ce que je prenne conscience de ça. Et ça ne veut pas dire que je dissocie plus. C'est un processus. Mais je me suis rendu compte de à quel point j'avais dissocié. Et pour moi, par exemple, pour un exemple concret, la raison principale pour laquelle j'ai dissocié, c'est pour ne pas ressentir dans mon corps physiquement. Fait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me fait ressentir dans mon corps physiquement, je vais avoir tendance à dissocier. C'est-à-dire que par exemple, je n'ai jamais pu faire de sport quand j'étais enfant, parce que je ne supportais pas ça, parce que ça me faisait... c'était trop pour moi de faire du sport. Fait que j'ai toujours été dispensée, je me suis toujours débrouillée de ne pas avoir à faire de sport. Pourquoi ? Parce que c'était ressentir dans le corps. Parce que quand on fait du sport, des fois, même si ça fait du bien, c'est douloureux. Je me suis rendu compte aussi que quand je faisais des randonnées, par exemple, j'ai tendance à être dans ma tête et à ne pas ressentir mon corps, à essayer de partir pour ne pas ressentir l'effort physique. Donc pour moi, qui est dissocié à cause d'abus physiques, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui essaye de me faire rentrer dans mon corps, ça part. Donc une fois que vous prenez conscience de ce mécanisme-là, de la manière dont vous vous êtes construit en fait, vous pouvez
allez regarder un peu comment vous avez vécu votre vie. Et est-ce que vous dissociez? Est-ce que vous dissociez encore? Aujourd'hui, on a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle nos téléphones portables, nos ordinateurs, la télé, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est magique pour dissocier aussi. Vous êtes dans une situation avec quelque chose, puis par exemple, par exemple, vous êtes à un endroit, puis les gens se mettent à crier d'un coup et à se mettre en colère, puis vous avez eu une mémoire traumatique avec des gens qui criaient autour de vous, et ça vous rend vraiment souffrant. Qu'est-ce que vous faites? Téléphone, je dissocie, ciao bye, il n'y a plus personne. Ça là, il faut faire attention à ça. Ok? C'est super, super, super facile de nos jours de dissocier parce que tout nous est offert pour qu'on puisse dissocier. Vous prenez votre téléphone, vous êtes parti. Combien d'entre nous vont aux toilettes avec leur téléphone? Vous n'êtes plus dans votre corps à ce moment-là. Votre corps, il fait sa vie tout seul. Vous êtes là. Vous n'êtes plus avec votre corps. Ça me fait rire parce que quand j'étais adolescente, j'avais des grosses crampes au moment de mes lunes, de mes règles. Et pour ne pas les ressentir, pour moins le ressentir, parce que ça faisait vraiment, vraiment mal, je prenais des livres. Et c'est exactement ça. Maintenant, on a des smartphones, mais c'est « Ok, je pars ailleurs. Je pars ailleurs. » Alors, pour tous ceux qui ont ce mécanisme-là de vie, en fait, sur Terre, ben, il va falloir que vous preniez soin de vous, en fait, et que vous vous rééduquiez, excusez-moi, que vous rééduquiez. C'est-à-dire que déjà, vous ayez conscience de ce qui se passe et que vous le voyez. Et que quand vous dissociez, vous reveniez. Que vous reveniez en présence. Ça peut être avec le souffle. Focalisez sur votre souffle. Vous pouvez même respirer un peu fort quand vous vous sentez partir ou quand vous êtes parti et que d'un coup vous faites « Ah non, je suis parti ». Revenez. Ça peut être par le mouvement aussi, faire des mouvements, bouger, danser. Ça peut être en sautillant, ça peut être en vous touchant. Ok, je suis partie, je reviens, je suis partie, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Peut-être en mettant des petites pressions sur votre corps apparemment. Ok? Et ça prend une discipline. Ça ne peut pas être quelque chose comme ça. Ok? C'est un long processus. Et je le dis aussi parce qu'on est dans une société, on a été habitués, beaucoup d'entre nous, à avoir tout de suite. Vous avez faim, vous commandez, pouf, ça arrive très vite après. Vous avez envie de regarder un truc à la télé, pouf, ça arrive après. On est dans une société où on a tout de suite. Et alors quand on est confronté à devoir faire des processus de guérison à l'intérieur de nous, c'est insupportable. Parce que c'est pas là. Et des fois, on veut que ce soit là. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas pousser votre corps, votre conscience et faire ce travail-là de guérison de votre enfant intérieur là. Parce que sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous forcer. Vous allez vous forcer et vous allez vous violenter encore. Puis je pense que si vous avez dissocié autant, c'est que vous avez été violenté. Alors certains d'entre vous qui ont l'habitude d'avoir subi des violences, vous allez avoir une tendance à retourner dans ça. Parce que c'est ce qui est connu, c'est ce qui est la maison pour vous. Donc vous allez avoir tendance à aller dans l'intensité. Ou vous allez avoir tendance à essayer de faire tout de suite maintenant. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont aller voir 25 000 personnes, faire je ne sais pas combien de séances avec tel thérapeute, tel autre thérapeute. Ou alors vous allez vous dire, ok, ben pour pas que je dissocie dans mon corps, je vais aller courir un marathon, je vais aller courir tout. Wow. Il y a besoin d'y aller en douceur et d'arrêter de violenter votre enfant intérieur. Si vous êtes sorti, c'est pas pour rien. Si vous êtes sorti de votre corps, c'est parce que c'était trop intense, trop violent, trop dur, trop souffrant. C'est à vous maintenant de prendre soin de vous
et de mettre du calme et de la douceur à l'intérieur de vous, d'arrêter ce cycle-là de violence que vous avez subi, que vous vous faites subir encore et peut-être même que vous faites subir autour de vous. Ok? Ce truc-là, là, on casse. Si vous êtes en train de m'écouter et si ce que je vous dis, ça résonne à l'intérieur de vous, c'est parce que vous êtes venu ici pour péter ce cycle-là, pour faire stop. On fait une brisure dans la boucle et on arrête. On va autrement. On va trouver un autre moyen. Alors, arrêtez de croire que vous allez pouvoir résoudre ça en un claquement de doigts. C'est faux, déjà. En plus, ça vous fait culpabiliser, ça vous fait vous sentir mal, ça vous donne de la frustration et de la colère. Arrêtez. Ok? C'est un processus, ça prend son temps. Et ça prend que vous preniez soin de vous. Avec de la bienveillance, avec de la compassion en fait envers vous-même. J'ai perdu ma phrase. Oui, c'est bon, merci. Ça prend de la discipline aussi et de la constance. Ça prend de la constance. Vous devez vous discipliner à revenir dans votre corps. Et pourquoi je vous dis discipliner? Parce que ça va, en québécois on dit ça va goûter pas bon de revenir dans votre corps. Ok? Je vous donne encore un exemple concret. Ça faisait quelques temps que je commençais à sentir qu'à chaque fois que je me mettais en mouvement, ne serait-ce que pour faire des étirements ou du yoga, je me sentais comme chewing-gum. Et zéro force, zéro envie, et vraiment là comme genre atrophier des muscles là. Tu sais, comme si vous aviez la grippe là, puis que ça veut pas là, tu sais, c'est comme oh je peux pas lever la jambe, c'est trop dur, oh là là, non 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 non. Pourquoi? Parce que là-haut ça veut pas redescendre. Parce que ça dit non 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 non, je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Parce que c'est pas certain encore. Fait que là c'est le moment où vous devez prendre soin de vous. Prendre soin de vous, ne pas trop vous forcer, mais vous forcer quand même assez. Vous voyez ça un peu comme le parent bienveillant qui va pousser son enfant, parce que là, il faut dépasser un petit peu ses peurs, puis il faut y aller, mais pas non plus le jeter dans l'eau sans rien lui dire là. Fait que ça va vous prendre de la discipline, de vous dire ok, je le fais, puis je le fais pour moi. Je le fais pour prendre soin de moi. J'arrête pas de vous donner des exemples sur le corps et la physique. Et là, on me dit de vous parler du deuxième truc super 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 important. Pour revenir dans votre corps, vous avez aussi besoin de reconnecter à vos émotions. De reconnecter à vos émotions. Beaucoup ont aussi y dissocié parce que c'était trop intense niveau émotionnel. Parce que vous n'aviez pas envie de ressentir certaines émotions. Que ce soit parce que c'était intense et très très dur, que ce soit parce que vous êtes hypersensible et que pour vous, ce que pour d'autres est normal est intense et très très dur, que ce soit parce que vous veniez d'ailleurs et que du coup les émotions humaines c'est intense et difficile. Je pense à ma fille qui dit cacaburk, mais c'est ça, genre c'est cacaburk, les émotions humaines. Toutes ces raisons-là, ça a fait que vous avez dissocié pour ne pas ressentir les émotions. Et là maintenant, si vous voulez revenir dans votre corps, si vous voulez retrouver, trouver, peut-être, c'est même pas retrouver pour ceux qui arrivent ici en première incarnation, c'est trouver un ancrage dans votre corps, dans la terre. Il va falloir venir connecter à vos émotions et les laisser sortir. Vous pouvez voir ça un peu comme une cocotte minute. Vous avez, à chaque fois que vous avez dissocié, vous avez refoulé vos émotions. Vous avez ouvert le truc, vous avez balancé la nourriture dedans, là, vous avez refermé. Puis là, ça fait... Vous avez besoin d'ouvrir pour que la vapeur sorte. Vous avez besoin d'ouvrir pour que la vapeur sorte. Et oui, c'est pas agréable au début où on commence à faire ça. Parce que toutes les émotions que vous avez refoulées, et là pour le coup, cette vie, les autres. Toutes les émotions que vous n'avez pas pu vivre correctement, toutes les émotions que vous êtes venus dans cette vie-ci pour libérer, vont se libérer.
Alors, ils disent de ne pas vous inquiéter, qu'il y a certaines personnes qui ont peur en se disant « Mon Dieu, mais j'ai genre je sais pas, 10 000 incarnations sur cette terre, comment je vais faire pour libérer toutes les émotions de mes 10 000 incarnations ?» Ça ne marche pas comme ça. Vous êtes venu ici, vous pouvez imaginer que vous êtes venu ici avec comme un journal. Alors je vais libérer ça, 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 puis il y a une liste, et vous êtes venu pour libérer la liste, ok? Certaines aussi sont des émotions interconnectées. Et quand vous les libérez à un endroit, elles se libèrent automatiquement à un autre endroit. Fait que ce n'est pas un travail aussi terrorisant que ce que certains ont l'impression. Mais c'est un travail qui doit se vivre. Si vous voulez être connecté dans vos corps, et avec nous, et avec la Terre, vous devez libérer ce qui encombre, ce qui obstrue le passage, ce qui bouche la communication. Il n'y a que de cette manière que vous allez pouvoir vous réapproprier votre corps, votre existence et votre purpose ici, la raison pour laquelle vous êtes venu. Vous avez besoin de reconnecter à vos émotions. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des soins énergétiques? Qu'est-ce qu'on fait quand moi je me mets derrière mes instruments ou que je me mets devant ma caméra et que je fais des soins avec vous? Et que ça vous fait vivre tout un tas de choses. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Des fois, ça vous les fait vivre dans votre corps physique. Puis ça, j'ai envie de le dire aussi, une petite mini aparté, c'est normal, ok? Oui, blablabla, si jamais vous avez peur, allez voir un médecin. Mais c'est normal, ok? Parce que vous libérez des choses qui sont stockées profond, parfois, à l'intérieur de vos cellules. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des soins énergétiques? Qu'est-ce que vous faites quand vous allez voir un thérapeute? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous allongez, que vous m'écoutez faire un soin sonore et que vous vous mettez à pleurer votre vie? Vous libérez vos émotions, que ce soit d'ici, que ce soit d'ailleurs, quelle que soit la mémoire à laquelle vous connectez. Excusez-moi. Dites bonjour à la petite araignée. Ah! Quelle que soit la mémoire à laquelle vous connectez, vous libérez de l'émotion, vous libérez, vous lâchez, je ne sais plus comment on dit là, mais la soupape là, vous fou, ok? Vous laissez la vapeur sortir. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Et libérer vos émotions, ça vous ramène ici, petit à petit. Ça ouvre votre cœur et ça vous permet de reconnecter entièrement à vous, à tout ce qui nous entoure. Ok? C'est important, c'est important. Il y a... Oui. Ok, je trouve ça un peu présomptueux, mais vous savez que je les filtre plus. Ils disent tous, vous avez tous des émotions refoulées. Tous. Vous avez tous des émotions refoulées. Vous avez tous eu des traumatismes dans cette vie, dans d'autres, où vous avez refoulé vos émotions. Et c'est ça qui vous coince. Ça devrait être le travail numéro 1 que vous faites ici sur Terre. Libérez vos émotions. Avant de faire quoi que ce soit d'autre. Il y a beaucoup de gens aussi qui offrent pour ne pas aller regarder en eux. Alors ils vont offrir à l'extérieur, donner. Que ce soit en travaillant monétairement là ou pas. Il y a beaucoup de gens qui vont offrir, donner à l'extérieur, toujours vers l'extérieur, pour ne pas connecter ici, pour ne pas connecter en eux. Vous ne pouvez pas donner correctement si vous ne prenez pas soin de vous premièrement. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se disent mais là, c'est tellement égoïste de dire qu'on doit s'aimer en premier, qu'on doit s'aimer avant toute chose, qu'on doit prendre soin de nous avant toute chose. Non, c'est pas égoïste. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez à l'intérieur de vous. Si à l'intérieur de vous, vous vous refoulez, vous vous jugez, vous êtes en colère contre vous, vous vous interdisez de ressentir vos émotions, vous vous interdisez de vivre, comment voulez-vous pouvoir le donner à l'extérieur? Vous allez donner un pâle reflet de ce que vous pouvez offrir si vous ne prenez pas soin de vous en premier.
vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Alors oui, c'est capital de prendre soin de soi en priorité, de prendre soin de vous d'abord. Et ça ne veut pas dire de prendre des bains, d'aller chiller sur Netflix et de se reposer tranquillou. C'est pas ça qu'on vous dit, c'est travailler sur vous. Je m'excuse, des fois je suis comme « Oh Vénusia, t'as un ton de maman là un peu ». Travailler sur vous en premier, ils disent que oui, j'ai un ton de maman. Bon, ok, mais genre c'est fait exprès. Parfait. Vous avez besoin de travailler sur vous en premier, de venir ressentir pour vous, en vous, ce qu'il y a à l'intérieur de vous en premier. C'est super important. Alors oui, vous avez besoin de libérer vos émotions. Comment on fait? Vénusia, comment on fait pour libérer ses émotions? Parce que moi, j'essaye de libérer mes émotions, puis j'y arrive pas. Ça ne marche pas, ça ne sort pas, il se passe rien. Ça vous parle? C'est votre cas? Comment on fait? Ben moi, je vais vous dire comment je fais. Peut-être que ça va vous inspirer, peut-être que ça va vous aider, peut-être que ça va éveiller quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'un endroit, dans la matière, je veux dire, d'un espace où vous vous sentez pleinement en sécurité. Un espace qui est à vous, où quand vous y êtes, vous savez que ça va bien et que vous êtes en sécurité totalement. Mon exemple concret, moi, mon espace, c'est ma douche. Pourquoi? Parce que je suis maman à temps plein, fait que ma fille est tout le temps dans la maison, parce que je partage ma chambre avec mon mari, fait que mon espace à moi, où je suis tranquille et où on me laisse tranquille, c'est ma douche. Et que ça fait quelques années maintenant que je cultive cet espace-là, qui est mon espace de sécurité, où je vais dans ma douche, je ferme ma porte à clé de la salle de bain quand je me douche, et je suis seule, et je peux vivre tout ce que j'ai à vivre. Trouvez-vous votre espace de sécurité. Et quand vous y êtes, juste prenez un temps pour revenir en présence dans votre corps. Pour respirer, pour vous déposer. Et vous pouvez demander simplement, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer aujourd'hui? Qu'est-ce qui est là aujourd'hui? Si ça ne marche pas, vous pouvez vous demander, ok, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Parce qu'il y en a certains d'entre vous, vous êtes tellement verrouillés que vous n'êtes même pas capable de connecter au fait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et que donc, vous êtes toujours sur un poup comme ça, parce que ça ne veut pas rentrer à l'intérieur, les émotions. Fait que prenez un moment pour vous dire, ok, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Et peut-être revoyez votre journée. Et peut-être demandez juste, ok, est-ce qu'il y a des choses que j'ai vécues qui étaient difficiles pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou peut-être que vous êtes hypersensible et que vous savez très bien ce qui s'est passé et que vous avez vécu des choses. Et dans ce cas-là, moi ce que je fais, c'est que je parle à mes guides, puis ça je vous l'ai déjà dit. Je m'assois avec mes guides et je leur parle. Pas en... je vais expliquer, ok? Pas en mode Calimero. Pas genre, oh là là, c'est trop dur la vie, gna gna gna, au secours, au secours, au secours, pauvre de moi. Non. Parce que là, vous entretenez le drame à l'intérieur de vous, ok? Puis on ne veut pas ça. Simplement, dans ce que j'ai vécu, avec beaucoup de... Un peu comme si vous décriviez ce que vous avez vécu. Bon, aujourd'hui, j'ai vécu ça, puis ça m'a fait vivre ça, puis j'ai trouvé ça vraiment dur. Puis, parlez à vos guides. Et peut-être vous allez pleurer, et peut-être vous allez crier. Moi, ça m'arrive de pleurer ma vie dans ma douche, ou même de crier parfois. Ça m'arrive aussi de le dire comme « Hey, là, j'en ai marre, je suis saoulée, j'en ai vraiment marre de ce qui se passe, puis c'est pas ok. » Des fois, je vais un peu dans le Calimero. Mais parlez avec vos guides. Et peut-être que c'est dur pour vous parce que vous n'avez aucune idée de c'est qui vos guides, c'est quoi vos guides, à quoi ça ressemble. Trouvez une image, quelque chose. Peut-être, je sais pas, ce que ça me dit, c'est peut-être une personne dans votre famille, une grand-mère ou quelqu'un qui a vraiment été importante pour vous, quelqu'un de bienveillant. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, alors prenez une image. Une image par exemple de Marie, d'une déité, j'allais dire une personnalité de l'invisible avec laquelle vous vous sentez en confiance et en sécurité. Je dis Marie parce que elle porte
Vraiment cette énergie de douceur, d'amour inconditionnel, de je te prends dans les bras et puis je suis là pour toi. Au début de mon éveil, pour moi, c'était très très dur de connecter à une figure bienveillante parce que j'ai pas vraiment vécu ça dans ma vie. Aussi parce que pour moi, avant la religion, c'était très difficile parce que j'ai vraiment eu des traumatismes avec la religion aussi. Alors je pouvais pas connecter à Marie, absolument pas. Qu'est-ce que je faisais? Je connectais à des personnes qui existent en fait sur la Terre. Et je parlais à des gens avec qui je me sentais en confiance dans l'énergie, même si je ne les connaissais pas. Ça a l'air un peu fou, mais ça marchait. C'était ma manière à moi au début de pouvoir connecter avant que je reconnecte vraiment à ma guidance et que je ressente mes guides et qu'après je ressente certaines autres énergies et que je me sente en sécurité avec d'autres énergies pour parler avec elles. Donc, asseyez-vous et nommez les choses. Parlez avec votre voix haute, à voix haute. Laissez sortir les choses. Arrêtez de les garder contenues. Ah, vous ouvrez là, ah, vous ouvrez le chakra ici et vous sortez les mots, vous sortez les choses et vous nommez. Qu'est-ce qui a été présent pour vous? Qu'est-ce que ça vous fait sentir? Et parfois, peut-être que quand vous allez nommer les choses, vous allez avoir des grosses émotions qui vont arriver. Et ça va trembler, presque des crises de panique. Vous êtes en sécurité. Le fait d'être dans votre environnement où vous vous sentez le plus en sécurité possible, c'est que quand ça arrive, là, au lieu de fermer les yeux et de contracter et de faire comme... Vous ouvrez les yeux et vous regardez autour de vous. Ok, je suis en sécurité. Ok, je suis en sécurité et je peux vivre mon émotion et laisser-la s'exprimer. Ça demande un travail au début, quand on n'est pas habitué. Ça demande, peut-être ça va demander plusieurs fois à le faire. Ok ? Vivez votre émotion. Vivez-la. Laissez-la sortir. Laissez-la sortir. Laissez-la sortir. Au plus, votre corps va voir que vous laissez sortir doucement, doucement, doucement les choses. Au plus, des gros traumas qui sont dans votre inconscient, vraiment enfouis, loin, 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 vont pouvoir remonter à la surface. Ok ? Ça va être graduel. Ok ? Si vous avez une émotion qui ressort, c'est parce que vous êtes prête à l'accueillir. Prêt à l'accueillir. Donc, n'ayez pas peur. Ok ? Juste respirez dedans et restez dans votre corps. Plus jeune, ça m'est arrivé d'avoir des émotions tellement intenses que j'avais je ne sais même pas comment on appelle ça, des fourmillements dans tout le corps. Un peu comme des crises de spasmophilie, parce que c'était trop dur pour moi. Je suis en train de downloader des trucs sur moi-même en même temps que je vous parle, c'est vraiment drôle. Et c'est ça, tu sais, j'arrivais pas à respirer, c'était vraiment difficile pour moi. Le fait d'être dans votre environnement sécuritaire, le fait de savoir que c'est normal, vous êtes juste en train de relâcher des choses et de vous autoriser à le vivre. Parce que si vous avez ça qui remonte et que vous faites comme non, je peux pas vivre ça, c'est trop intense, c'est trop dur, vous vous refoulez encore. Et vous mettez encore votre petit enfant, vous le censurez. Vous ne pouvez plus faire ça. Vous ne pouvez plus faire ça. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de cet enfant-là. Ce qu'on n'a pas pu vous offrir, c'est à vous de vous l'offrir maintenant. On me dit, vous devez à vous-même de vous offrir ce que vous n'avez pas eu. Vous le devez à vous-même, à vous enfant. Ok. Si ça vous tente, vous pouvez fermer les yeux, juste une minute. Et venez dans votre corps. Et respirez. Concentrez-vous sur votre respiration. Sur l'air qui rentre, qui va jusque dans vos poumons. Sur l'air qui ressort. Et que vous sentez passer. Au moins à travers vos narines. Vous pouvez expirer un peu avec la bouche si ça vous aide. Vous pouvez faire des sons à l'expiration aussi si ça vous aide à être encore plus ancré, car le son aide vraiment à s'ancrer. C'est pas pour rien
on fait des soins sonores parce que ça aide à l'ancrage aussi. Et vous allez descendre dans votre corps. Alors vous allez descendre par votre nez comme votre souffle. Vous allez descendre jusque dans votre thorax, dans vos poumons. Vous allez suivre le trajet de votre souffle. Et vous allez descendre dans votre diaphragme, en dessous de vos côtes. Vous pouvez mettre une main sur votre plexus solaire si ça vous aide. Et vous allez venir ressentir cet espace en vous. Et je vais vous demander de vous imaginer dans votre salle de bain, chez vous, dans votre salle de bain. Vous sortez de la douche ou du bain, peu importe, et il y a beaucoup de buée. De la buée qui floute totalement votre miroir. Je vais vous demander de vous avancer jusqu'à votre miroir, qui est totalement obstrué par la buée. Vous n'arrivez pas à vous voir dedans. Et vous allez, avec votre bras, un chiffon, peu importe, vous allez enlever la buée sur votre miroir. Et l'image que vous allez voir, c'est vous, enfant. Prenez un moment pour vous regarder. Regardez votre reflet. Vous regardez vous, enfant. Regardez-vous dans les yeux. Peut-être vous pouvez vous sourire. Qu'est-ce que vous ressentez pour cet enfant? Qu'est-ce qui est présent pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez pour cet enfant-là? Et je vais vous demander de parler à votre enfant, à ce reflet de vous. Si vous pouvez parler à haute voix, ça sera vraiment bien. Et de lui dire que vous êtes là pour lui et que vous n'allez pas l'abandonner et que vous n'allez pas le laisser tomber et que vous allez prendre soin de lui. Que maintenant, vous allez vous engager, si c'est juste pour vous, à prendre soin de lui. Que c'est fini pour lui d'être tout seul, d'être terrorisé, d'être en souffrance. Parce que maintenant, il a des bras et une étreinte bienveillante dans lesquels se reposer. Si vous avez des émotions qui remontent, laissez-les simplement sortir. Simplement. Vivez-les. Vivez vos émotions. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de passer les bras à travers le miroir
et de venir serrer cet enfant. De venir lui apporter de l'amour. Peut-être que pour certains autres, c'est trop souffrant encore et que vous êtes juste capable de pleurer face à lui. Et c'est correct. Il n'y a pas de mauvaise chose. Et en même temps, je vais vous demander de rester très focalisé sur votre corps, de rester là, de ressentir votre assise, de ressentir le sol, la chaise, le contact. Si vous avez besoin, toujours les yeux fermés, venez vous faire des points de pression sur votre corps pour rester là. Vous amenez cet enfant-là dans votre corps. Vous libérez dans ce corps, avec cette aide, avec ce véhicule. Restez là, ne partez pas, restez là et ressentez, ressentez. Et respirez aussi. Respirez. Si vous vous sentez partir, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux et vous me regardez. Et vous continuez à vivre vos émotions. Je tiens l'espace pour vous. Je suis là avec vous. Même si on n'est pas en physique ensemble, je suis là avec vous. Vivez vos émotions. Vos émotions, elles sont OK. Elles n'ont pas à être refoulées. Elles n'ont pas à être supprimées. Toute la douleur que vous avez éprouvée, toute l'incompréhension que vous avez éprouvée, c'est valide. Et vous avez le droit de ressentir tout ça. Alors restez avec vos émotions et laissez-les passer à travers vous. Elles ont le droit d'être vécues, d'être ressenties, d'être libérées. Certains d'entre vous ont besoin de bouger pour libérer les émotions. Alors bougez. Ce qui résonne là avec ce que je viens de dire, bougez. Faites des mouvements dans votre corps, dansez, levez-vous, sautillez sur place. Tout ce qui vous vient directement à l'intuition, à l'esprit. Juste bougez. Certains autres ont besoin de faire des sons parce que votre expression par la voix a été censurée immensément. Faites des sons. Chantez n'importe quoi, même si c'est chanter. Même si c'est il était un petit navire. Chantez, 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 chantez. Laissez sortir, laissez sortir. Connectez à votre voix. Laissez sortir, laissez sortir. C'est pas obligé d'être dramatique. Laissez sortir. C'est simplement des émotions qui sont là et qui ont besoin de sortir.
C'est juste ça. Il n'y a pas de drame. Ok? Il n'y a pas de drame. Oui, ce que vous avez vécu, vous l'avez senti comme un drame. C'était intense et trop dur. Mais là, maintenant, vous pouvez aussi prendre conscience que des émotions humaines, ça n'a rien de dramatique. Ça n'a rien de dramatique. Et vous pouvez simplement les laisser exister. C'est parce que vous avez vu ça comme un drame que vous n'avez pas été capable de les laisser libres. Parce que vous étiez trop jeune, parce que vous étiez trop souffrant, parce que c'était à vif, parce que ça a été intense. Mais là maintenant, vous pouvez prendre soin de ces émotions sans que ce soit un drame. Laissez sortir. Si vous devez pleurer et hurler, ce n'est pas un drame. C'est correct. Laissez être. Je vais vous demander de mettre les mains sur votre cœur. Ceux qui avaient encore les yeux fermés, vous allez pouvoir les réouvrir. Si c'est encore dur pour vous, si c'est encore intense, continuez à laisser être. Ok? Juste mettez les mains sur votre cœur. Gardez vos yeux ouverts pour vous aider à rester ancré dans votre corps. Moi, je les ferme pour me concentrer. Gardez-les ouverts. Vous n'êtes pas obligé de me regarder à moi, mais gardez-les ouverts, ça va vous aider.
Ceux qui ont besoin de tousser, tousser. Pardon. Ah. Ouf. Quand vous bâillez, quand vous toussez, quand vous tremblez, quand vous pleurez, quand vous criez, quand vous chantez, quand vous bougez, vous libérez. Vous libérez. Vous allez trouver la manière dont votre corps libère le mieux, le plus facilement. Continuez à respirer tranquillement et juste prendre le temps de finir ce qui a besoin de finir dans l'énergie. Alors voyez-vous, vous n'avez pas à aller très loin pour trouver ce qui fait mal. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans des vies loin, 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 dans des temps éloignés, dans des siècles, à des siècles d'ici, ce qui fait mal à l'intérieur de vous. Car ce qui fait mal à l'intérieur de vous, vous l'avez vécu dans cette vie aussi. Alors restez présent. Arrêtez, c'est Marie qui parle, ok, je vous le dis parce que arrêtez d'aller chercher ailleurs. Arrêtez de partir de votre corps pour aller explorer des vies innombrables. Oui, vous pouvez le faire. Oui, cela aide. Mais ne prenez pas cela, ne faites pas cela pour fuir cette vie-ci. Ne faites pas cela pour vous partir de ce corps-ci, pour vous enfuir de là où vous êtes. Car cela vous dessert. Cela vous dessert. Vous êtes venu ici pour vous ancrer dans la matière. Vous êtes venu ici vous incarner dans la matière. Et fuir dans d'autres dimensions. Tout le temps. Ce n'est pas ce que vous êtes venu faire. Vous n'êtes pas venu fuir. Vous êtes venu ancrer la lumière ici. Pas fuir. Et ne croyez pas, c'est une erreur de croire, que d'ascensionner, c'est fuir dans d'autres dimensions. Oui, c'est être connecté à d'autres dimensions. Oui, c'est prendre contact avec ce qui existe autour de vous. Oui, c'est vous libérer de la souffrance, de la matrice, ici. Ce n'est pas fuir. Ce n'est pas vous déconnecter de vos corps. Si vous prenez contact avec ces autres espaces-temps, c'est pour les ramener ici. Vous êtes venu guérir tout ce qui vous appartient. Oui, tout ce qui vous appartient, tout ce que vous portez en vous. Cela ne veut pas dire que vous avez une propriété sur ces vies. Cela veut dire simplement que vous les portez. Vous êtes venu guérir tout ce qui vous appartient en l'intégrant dans ce corps physique. Pas en fuyant, en refusant et en négligeant vos corps physiques. Certains d'entre vous négligent encore vos corps physiques. Vous négligez vos corps. Vous ne prenez pas soin de vous, ni de votre énergie, ni de vos véhicules. Et vous partez à la recherche de choses qui sont à l'intérieur de vous. C'est un leurre de croire qu'en partant, vous allez trouver ce qui est déjà là. Vous n'avez pas à partir. Revenez, au contraire, revenez. C'est de cette manière que vous allez être au service de vous-même, des autres, de la lumière, de votre âme. Revenez. Et venez incarner ici ce que vous êtes venu être.
Merci. J'ai une dernière chose dont je dois vous parler. Je sais que la vidéo est super longue comparée à ce que je fais d'habitude. Mais j'ai une dernière chose dont je dois vous parler, qui est vraiment importante, qui va avec tout ça. Beaucoup d'entre vous ont peur d'entités et se protègent pour ne pas avoir des liens énergétiques. Moi j'appelle ça des plugs énergétiques, comment on pourrait appeler ça? Ouais, pour ne pas vous faire intruser dans votre corps, ok? Donc vous faites des trucs de protection, vous saugez toute la maison, vous faites une bulle de protection de lumière autour de vous, tout ça, tout ça. Je vous ai déjà dit dans une ancienne vidéo que se protéger, ça ne résonne plus avec moi, que pour moi c'est mettre un pansement là où il y a besoin de points de suture, clairement. Ou c'est mettre un pansement sur la plaie pour ne pas la voir. Okay. Pourquoi vous croyez qu'il y a des entités qui rentrent dans votre corps, qui viennent vous toucher à votre énergie? C'est parce que vous n'êtes pas dans votre corps. C'est parce que vous laissez de la place. S'il n'y a pas d'espace vacant dans votre corps, il n'y a pas de place pour les squatteurs. Quand vous êtes totalement dans votre corps, il n'y a pas de place pour qui que ce soit de venir prendre l'espace. Ok ? Alors plutôt que de vous protéger tout le temps, venez vous habiter. Et plutôt que de reporter le problème sur l'extérieur, j'ai telle entité qui m'a harponné, j'ai telle personne qui est venue dans l'énergie se connecter à moi et me c'est ça, tu sais, comme me créer un lien énergétique avec moi, blablabla, au lieu d'être dans la dualité et dans le oh mon Dieu, je dois partir en guerre contre quelque chose et je dois aller voir quelqu'un pour me faire enlever une énergie. Alors oui, des fois, on n'est pas capable de faire autrement et c'est ce qu'on a besoin dans l'ici et maintenant, c'est vrai. Mais au lieu, en fait, je vais vous donner une autre perspective. Si vous ressentez que vous avez une entité ou quelque chose qui s'est collé à vous, vous pouvez la faire enlever. Ça va être immédiat. Ça va faire que ça va vous lâcher. Mais ça ne va pas résoudre le problème. C'est-à-dire que vous allez continuer avec d'autres personnes, d'autres entités, d'autres situations, à recréer ce problème encore et encore et encore et encore. Alors que peut-être, si vous avez le courage d'essayer une autre manière, c'est simplement de dire « Ok, allô, salut, je te vois, t'es là ». Et au lieu de vous protéger à outrance, de vous barricader derrière plein de murs qui vous coupent encore plus de vous-même, vous pouvez simplement dire « Ok, c'est quoi en moi qui fait que ça peut arriver ? C'est quoi en moi qui fait qu'il peut y avoir des choses qui m'atteignent ? Des choses que je n'ai pas envie qui m'atteignent ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quel espace à l'intérieur de moi que je laisse vacant ? Pourquoi ? C'est quelle émotion que je ne veux pas ressentir ? C'est quelle... Je ne sais pas, c'est quelle... C'est quoi en moi qui crée ces ouvertures-là ? Parce que finalement, quand vous vous protégez tout le temps, et retirez des choses encore, c'est un travail sans fin. C'est un travail sans fin parce que vous ne résolvez pas le problème. C'est pour ça que je vous dis que l'ancrage, c'est quelque chose d'extrêmement important et que j'étais vraiment très heureuse de faire cette vidéo interminable ce matin. Parce que vous pouvez soit décider de faire le travail interminable qui n'arrêtera jamais, de vous protéger, déconnecter des trucs qui s'accrochent à vous,
soit vous pouvez aller chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce que c'est qui crée ça. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'il y a des ouvertures? Qu'est-ce que c'est qui fait que vous avez une fenêtre ouverte à l'intérieur de vous et qu'il y a des choses qui passent dedans? Et vous pouvez aller fermer cet espace-là en vous connectant à vos émotions, à votre corps, en vous ancrant, en ressentant, en laissant des espaces ouverts. Je pense que j'ai une dernière chose à vous dire et je vais finir là-dessus. Il y en a aussi beaucoup qui disent « moi je sais que j'ai des capacités à laisser passer la lumière à travers moi, à être au service, à aider pour le collectif, mais je n'y arrive pas, je ne connecte pas avec mes guides, je ne connecte pas avec tout ce qui m'entoure, j'ai de la difficulté à connecter. » Votre cœur est fermé. Votre cœur est fermé, pourquoi? Parce que vous ne ressentez pas. Vous vous êtes coupé de vos ressentis, vous vous êtes coupé de votre cœur. Vivez vos émotions, libérez vos émotions. Ça va ouvrir votre cœur, ça va vous permettre de connecter. Tant que votre cœur est fermé, tant que vous avez tout plein de choses refoulées à l'intérieur de vous, vous n'avez pas l'espace pour pouvoir connecter avec le reste. Ça ne fonctionne juste pas. Alors oui, c'est un travail à faire. C'est un processus. Ça prend du temps. Et laissez-vous ce temps, c'est important. Dans ce processus-là, il y a des moments où ça peut être tellement intense que vous avez juste besoin de pause. Et c'est OK. Ne soyez pas trop ou pas assez. Trop dans le sens, je vais y aller tout de suite et je vais violenter mon enfant intérieur, puis je vais me faire une grosse Dark Night of the Soul, nuit noire de l'âme et une grosse dépression parce que j'y serais allée trop fort et parce que je me serais fait mal et je vais encore plus retrancher mon enfant intérieur derrière ces barricades. Et ne soyez pas non plus, je procrastine et je ne veux pas aller voir là parce que c'est trop dur et que j'ai pas envie d'aller regarder. Trouvez le juste milieu. Trouvez le juste milieu entre ok, je t'oublie pas, je t'abandonne pas, je suis là ici avec toi, mais là, j'ai besoin d'intégrer. Parce que vous avez besoin d'intégrer ce processus. En blague rigolote, j'ai envie de vous dire, le processus est aussi long que ma vidéo. Vous avez besoin d'intégrer ce processus, petit à petit. Petite pièce du puzzle par petite pièce du puzzle. Petite pelure d'oignon par pelure d'oignon. Au plus grand le traumatisme, au plus c'est nécessaire d'avoir de la douceur, de la bienveillance et d'y aller tranquillement. De vous laisser le temps de connecter, de pleurer, de ressentir et après, ok, là je vais connecter à ma joie. Ok. C'est pas pour rien que tout à l'heure, et la chanson qui était comme, c'était « Il était un petit navire ». C'est parce que, genre, ok, connectez aussi à la joie, tu sais, sortez du gros drame, connectez à la joie, à la légèreté. Ça va beaucoup aider aussi. Arrête de me mettre des poils partout, oui. Ça va vous aider, ok, de aussi connecter à la légèreté entre les phases. Je ne vous dis pas de bypasser ce processus. Je ne vous dis pas de faire là, je connecte juste à ma joie et tout ce qui est difficile, ça n'existe pas. Non. Trouver un juste équilibre entre vivre tout ce qui a besoin d'être vécu, qui est très dur, et entre ces processus-là, se laisser du temps de... Ok, je pense que je vais arrêter là. J'imagine que ce ne sera pas ma seule vidéo sur l'ancrage dans mon parcours de je fais des vidéos sur YouTube, parce que c'est vraiment quelque chose de tellement capital et je pense que je pourrais en parler vraiment longtemps, comme vous voyez. Merci d'avoir été là, merci d'avoir passé ce moment avec moi, parce que vous l'avez fait pour vous, merci. Et n'hésitez pas à connecter à vous, ok? N'hésitez pas à continuer ce processus. N'hésitez pas à rentrer dans ce travail-là. Ce n'est pas un processus facile, mais vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes aidé. Même si vous ne le ressentez pas. Vous n'êtes absolument pas tout seul là-dedans. Cette vidéo, pour moi, elle est super importante. Elle est... je pense qu'elle peut aider vraiment beaucoup de gens. Donner une petite pièce de puzzle à beaucoup de personnes qui
n'aurez pas encore conscience de tout ça. Alors, si vous avez le goût de la partager, si vous ressentez que ça pourrait aider certaines autres personnes, s'il vous plaît, faites-le. Ok? Parce que c'est pas moi, on s'en fout. Ce serait moi, ce serait quelqu'un d'autre, c'est pareil. C'est le message qui passe à travers. Donc, si vous voulez la faire suivre, merci, merci, merci. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui font suivre les vidéos et merci parce que ça touche plus de gens et parce que c'est pour ça que je suis là. Pour pouvoir partager mon expérience, mon vécu, ce qui est vibrant pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez envie de commenter, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie d'aimer cette vidéo, vous êtes les bienvenus aussi. Les likes, ça aide aussi beaucoup à l'algorithme sur YouTube. C'est ce qui fait qu'après, certains d'entre vous disent « Oh mon Dieu, je suis arrivée ici par hasard, mais c'est pas un hasard. » Et puis, si certains d'entre vous ont l'élan de faire une donation, mais vous avez les liens dans la description en dessous. Merci beaucoup pour ça, ça me permet de pouvoir continuer ce que je fais. Et moi, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment heureuse et vraiment en joie. Vous l'avez senti peut-être dans mon énergie au début, j'étais un peu comme de faire cette vidéo-là. Parce qu'en effet, pour moi, elle est super importante et je suis tellement heureuse de pouvoir partager ça avec un grand nombre d'entre vous. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de ce que vous faites pour vous. Merci de ce que vous faites pour vous. Parce qu'il faut énormément de courage pour faire ce que vous êtes en train de faire. Ça prend vraiment beaucoup de courage et j'aimerais juste que vous preniez quelques secondes pour vous remercier et pour reconnaître le courage que vous avez de faire ce processus-là. Parce que c'est vraiment pas facile. Et il y en a qui n'ont pas la force de faire ce que vous faites. Alors, pas encore. Alors juste, prenez quelques secondes vraiment pour vous remercier. Et moi, je vous remercie. Et les autres vous remercient aussi. On vous remercie vraiment, vraiment fort. Il me fait piquer. On vous remercie énormément pour ce que vous faites. Je vous souhaite une belle, magnifique journée, de vivre tout ce qui est là et que vous avez besoin de vivre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.